Ne laisse jamais ton activité pour un homme. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi, partage la vidéo, on écoute l'histoire de cette dame. Ok, on t'écoute. Ma coach, je crois que mon mari, là, c'est le plus grand malaud que j'ai jamais vu sur cette planète. Ah bon, pourquoi? On est mariés depuis 12 ans. Il n'a pas de déni, il a 2 dénis avant notre mariage. Déjà, niveau fidélité, c'est pas ça, du tout. Mais bon, il a l'argent. Donc, on a essayé, enfin, j'ai essayé de supporter pendant longtemps. Mais dernièrement, il a eu un grand poste. Et depuis, il a pris toute sa famille, il est venu mettre dans la maison. C'est-à-dire que c'est comme si on veut me mettre dehors. Je suis en train de passer par une situation qui est très compliquée. Mes belles-sœurs me mettent mal à l'aise, ma belle-mère me met mal à l'aise. Donc c'est comme si on veut me chasser, comme si on voulait faire rentrer quelqu'un d'autre dedans. Je suis un peu dépassée. Vous êtes mariés? Je sais même pas comment me comporter. Vous êtes mariés? On est mariés légalement depuis 12 ans. Oui, depuis 12 ans, ma coach. Vous avez combien de dénis? Depuis 12 ans, on est mariés. J'ai pas de déni, j'ai pas réussi à faire d'enfant. D'accord. Mais lui, il a deux dénis avant nous. Avant nous, il a deux dénis. Un qu'il a eu dans la jeunesse et un autre qu'il a eu un peu plus tard avec une femme avec qui il a été marié. Maintenant, je me rends compte, en fait, j'ai quitté la France pour venir me marier. Je l'ai retrouvé en Afrique. Mais il est pas correct. Il est pas correct. Il a tout fait d'abord au début pour que je laisse mon travail. Parce que moi, je suis née en France, j'ai grandi en France. Donc, je suis partie, j'ai arrêté de travailler. Je suis venue le retrouver, il a promis qu'il allait s'occuper de moi. Mais je me rends compte que même financièrement, il a beaucoup d'argent, mais il me donne pas correctement. Il me donne pas comme je devrais en avoir. Et donc, j'ai cherché à avoir une petite activité à côté. Donc, je me débrouille moi-même pour avoir un peu d'argent. Un peu de jet. Non, essayer de m'en sortir. Il y a un peu de jet. Ouais, un peu de jet, pardon, ma coach, un peu de jet. Et effectivement, là, mais ça devient compliqué. Et là, depuis qu'il a eu ce poste-là, j'ai l'impression on veut me faire partir, alors que depuis des années, c'est moi qui supporte tout. C'est moi qui supporte tout et je sais pas comment me comporter. Ceux-là, c'est comme ça, ils sont des malots. Des malots. Donc, ça veut dire que depuis 12 ans, vous êtes mariés, là. Tu l'as soutenu jusqu'à aujourd'hui, il a eu bon travail, là. Il fait venir sa maman, ses soeurs dans la maison pour remplir la maison. Et maintenant, sa famille t'indispose dans la maison. C'est-à-dire qu'on te montre même que tu es l'intrus, que tu déranges, qu'il faut que tu partes. Maintenant, comme il est à l'abri maintenant financièrement, là, ils n'ont plus besoin de toi. Tu as vu comment ils sont ceux-là? Heureusement que vous n'avez pas eu de déni. Heureusement que vous n'avez pas eu de déni. Imagine même s'il y avait déni dans ça, là, tu allais faire comment? Tu allais être encore bagage sur ta tête. Ma chérie, si ils veulent que tu quittes la maison, il faut partir. Tu es né en France, tu es franco, tu souffres pas. Prends tes clics et claques, tu rentres. Hein? C'est forcé? Déjà, même il t'a dit même faut quitter, faut le rejoindre, il faut arrêter de travailler. Tu vois pas aussi le jeton, c'est pas les bons jetons qu'ils te donnent. Tu n'es pas à l'aise financièrement, tu n'es pas dans le confort. En plus de ça, il va faire venir toute sa famille dans la maison qui vont te manquer de respect, qui va te manquer de respect tous les jours. Du genre, tu déranges. Parce qu'aujourd'hui, leurs frères gagnent beaucoup plus de jet. C'est quoi ça? Ils sont ingrats, ceux-là, c'est comme ça, ils sont. Moi, rien ne me surprend venant des hommes, quoi. Rien ne me surprend venant des gars. Rien du tout. Rien. Ils sont comme ça. Lui-même, il fait comme si c'est lui, il est devenu comme il est là. Sans personne. Comme si j'avais jamais été là. Il a dit que de toute façon, c'était sa destinée, il allait seulement être ça. Ah, tu vois comment il te parle aujourd'hui? Tu vois comment il te parle aujourd'hui? Un matin, là, il va venir, il va te dire, sors de la maison, ma femme va rentrer. Un matin, il va te faire ça. Hein. Sors de la maison, ma femme va rentrer. Ne laissez pas votre travail pour les hommes. Et puis même vous les femmes là, vous qui laissez votre travail, qui laissez vos activités, et puis vous allez travailler avec vos maris dans leur entreprise ou bien dans leur... C'est-à-dire, s'il est artiste là, tu laisses tes activités, puis tu deviens genre son manager. Il a une société, genre tu laisses et puis tu deviens genre sa secrétaire là. Vous m'arrêtez tout ça. Vous m'arrêtez tout ça. Vous avez compris? Voilà, vous n'êtes pas né, vos parents ne vous ont pas mis à l'école là. Pour aller être secrétaire de vos maris ou même pour aller assister votre mari. Ils n'ont qu'à avoir leur activité, vous aussi, ayez votre activité. Parce que quand tu laisses tout et puis tu dis oui, je vais le suivre dans sa carrière, je vais le soutenir dans sa carrière. Quand carrière arrive maintenant, oh là là là, c'est là maintenant il va te montrer que tu n'es plus à son niveau. C'est sur ton frontanel, il va aller s'asseoir. Ou bien même, cette femme, il va aller soulever la même là qui est plus jeune que toi. C'est avec elle maintenant, il va se promener partout. Entends-toi, toute ta vie là, tu es resté là le soutenir, tu es resté là le suivre, tu es resté là faire ça pour qu'il brille, grandisse. Il finit de grandir là, il va aller se promener avec quelqu'un d'autre. Et puis c'est comme c'est quelque chose qui est normal. Quand c'est le garçon qui fait, on applaudit. Quand c'est les hommes, on applaudit, hein. Quand c'est les hommes qui font ça là, oh, ah non, c'est indu. Mais quand c'est femme qui fait, on dit elle est poclée. Quand c'est femme qui fait, on dit elle est indigne. C'est une mère indigne. C'est une femme poclée. C'est une femme, elle est comme ceci, comme cela. Mais quand c'est les hommes là, là vous applaudissez, hein. Vous m'arrêtez tout ça là. Maintenant, chacun pour soi. Vous avez compris? Chacun pour soi. Quand ça arrive à Macloclo là, ça va arriver à Maclac là. Donc quand c'est en train d'arriver au voisin ou à la voisine là, tu es en train de regarder là. Faut pas penser que toi, ton mari là, ou même ton homme là, il est parfait. Hein. Ils sont pareils, c'est même identité là. C'est même identité. Voilà. Le jour où même tu vas t'oublier, et puis il va te montrer son vrai visage. Donc vous m'arrêtez ça. Ton mari il a une activité, il fait son activité, tu fais ton activité à part. Il ramène l'argent, tu ramènes l'argent. S'il faut même que tu participes dans la maison, tu vas participer. Femme même qui participe, on la respecte dans le foyer. Femme qui participe là, quand on veut prendre une décision là, on la vise d'abord. Parce qu'elle participe. Parce qu'elle a aussi un poids dans la famille. Vous m'arrêtez ça. On est fatigué de voir les femmes se plaindre tous les jours, se victimiser. Et puis on peut rien faire. Yako, ça va aller, Yako, ça va aller. Mais Yako, ça va aller là. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour changer ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Garçons ne vieillissent pas. Eux là, ils vieillissent pas. Ils vieillissent pas. À 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80, ils refont leur vie.
Tu les vois avec les fraîchinini, c'est normal. Oh non, mais franchement. Mais quand femme va faire ça là, on va la traiter de tous les noms. Vous m'arrêtez ça. Un homme qui dit laisse ton boulot, tu viens, tu lui dis non. Mon boulot d'abord. Maintenant, si tu veux pas, on se sépare. Hey, qui vous a dit que femme qui a l'an galère? Femme qui a l'an galère pas. Femme qui a l'an, elle souffre pas. Au contraire, même garçon, même, il y a des garçons, il y a rien qui veut être avec elle. Et puis pas n'importe, hein. Pas les hommes d'aujourd'hui, là, les hommes d'un niveau, là, ils aiment être maintenant avec des femmes d'un niveau. Voilà, c'est-à-dire qu'un homme, là, quand il compte des millions, là, il a envie d'être avec une femme qui compte aussi des millions. Si lui compte 50 millions, là, elle compte peut-être 20. C'est ce que les hommes d'aujourd'hui veulent. Ils veulent les femmes qui les complètent. C'est ça. Donc, quand tu as ton jet, là, tu peux pas galérer. Tu as trouvé. Garçon, bon même, pas les bizarres, les vrais, là. Ben, quand tu voyages, là, tu vas pas voyager, tu vas pas aller t'asseoir chez les Yougos. Où tu vas t'asseoir, là. Ceux que tu vas croiser là-bas, là, c'est pas n'importe qui. Vous avez compris? Ah, restez là, hein. Tous les jours que Dieu fait, vous voyez sur les réseaux. Tous les jours que Dieu fait, vous voyez à la télé. Vous êtes là. Et il est mauvais, il est méchant. Pourquoi il a fait ça? Mais pourtant, il a tout fait, là. Laissez ça, là. On est fatigué d'entendre ça. On est fatigué d'entendre ça. Franchement, on est fatigué d'entendre ça. Pensez à vous, là. Pensez à vous. C'est quoi? C'est quoi? Qui vous a dit que le mariage, c'est la fin du monde? Qui vous a dit que le mariage, c'est la fin du monde? C'est-à-dire, quand toi-même tu regardes même ça, c'est-à-dire tu es énervé. Quand tu regardes, tu es énervé, mais tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Moi, là, je vous dis ça tous les jours. Vous pensez que je ne veux pas que vous vous mariez, ou vous pensez que c'est parce que je veux que vous vous rébellez dans votre foyer. Attends, c'est ce que je vous dis là. Depuis 2018, je vous répète la même chose. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas changé. J'ai dit, pensez à vous. Cherchez votre argent. Ton premier mari, c'est ton argent. Ton premier mari, c'est ton activité. Ton premier mari, c'est le jet que tu comptes. Ton premier mari, là, c'est tes cartes bancaires. Quand tu sors, ton cœur bat pas. Quand tu sors, là, ton cœur bat pas. Si tu veux acheter une voiture, tu achètes. Tu veux prendre billet d'avion, tu prends. Tu veux t'acheter des bijoux, tu achètes. Tu veux prendre des sacs. C'est que tu veux acheter là, tu achètes tranquille. Si ton homme te donne là, il complète. Il n'y a pas de problème, c'est un bonus. Mais s'il ne te donne pas là, tu peux aussi acheter. Vous avez compris? Ok. Restez là. Hein. Vous êtes là, vous vous sacrifiez pour des hommes. Vous voyez vos camarades du même âge là. Elles ne vieillissent pas. Vous dites, mais celle-là, elle ne vieillit pas. Elle est artificielle, c'est chirurgie. C'est chirurgie là, même ceux qui ont l'argent la prennent. Vous savez pas ça? Ceux qui ont le jet là. Les hommes qui ont jet, qui ont le jet, les fructueux même là. Vous ne voyez pas femmes qui s'affichent avec elle là. Vous ne les voyez pas? Ceux qui ont l'an, ils aiment les femmes artificielles. C'est poivre qui aime femme naturelle. Donc vous êtes toujours là, elle n'est pas naturelle. Mais ça, c'est le poivre. Mais tu as poivre, tu vas te contenter du naturel. Sinon, quelqu'un qui a le jet, il veut que tu te rétapes en fait. Oui, parce que quand il était petit, il regardait Cendrillon, il regardait les dessins animés, il voyait les poupées. Et donc ça, là, dans sa tête, c'est ce qu'il veut. Donc quand il a le jet, il met tout en place pour que celle qui l'aime là, elle ressemble à ça. Vous parlez de quoi? Que oui, elle n'est pas naturelle. On fait rien ça. Le jet n'aime pas le naturel. Le jet, il veut travailler. Il veut dépenser. Et quand il veut dépenser, il doit arranger. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Voilà. Donc ma chérie, tu retournes en famille, tu cherches du boulot et tu te relances. Merci, ma coach. Oui. Salut, ma coach. Toi, je sentais parler des hommes et c'est toi qui m'attends. Désolé. C'est ton mauvais moment en tout cas. En ce moment-là, quand je suis en train de rentrer, quand je suis dans ce genre de conversation, si tu es un homme, va loin de moi. Parce que là, en ce moment, c'est le feu qui sort de mes narines. Hein?